Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que c'est bien comme ça pour le son? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à Evolution, merci aux équipes, à la sono derrière tout le monde. Un grand merci. On est très heureux d'être là. J'ai un petit écho, mais je crois que ça va aller. Et de vous parler bateau, construction de navires hydrogène et écosystèmes territoriaux. C'est l'objectif de notre atelier. Donc en deux mots, je me présente, Philippe Desrobert, j'anime la filière hydrogène au sein de l'agence de développement économique BDI. Vous avez un très beau stand Bretagne Hydrogène Renouvelable qui est à peu près bien placé au milieu du salon. Rapidement sur le stand, vous verrez qu'on a affiché une carte de 44 projets de tout type. Mais il y a beaucoup de bateaux. Il y a beaucoup de bateaux, il y a une raison toute simple. Donc, bon, évidemment, c'est la spécificité de la Bretagne, hein. C'est sa maritimité, les îles, liaison avec les îles, les ports. 22 ports appartiennent à la région Bretagne. On a beaucoup de chance de vous proposer un tour de table assez pointu tout de même avec André Croc, qui est conseiller régional à la région Bretagne en charge de la transition énergétique et historiquement l'élu de référence sur l'hydrogène. André? C'est toujours le cas. Vous avez deux micros pour trois. Hein. Ensuite, Bruno Paris, premier vice-président de l'agglomération de Lorient. Alors, on va parler beaucoup de Lorient dans les mois et les années à venir, et à raison. Alors, quand on avait préparé cet atelier, je disais que c'était un peu l'écosystème parfait. Tu m'as dit, oh, bah parfait. Mais si, j'insiste, donc tu vas nous dire pourquoi. Et puis, une personnalité également, Yannick Bian, qui est le patron du chantier naval Bretagne Sud, à Etel en Bretagne Sud, et qui est sans doute le chantier naval le plus avancé sur la construction de navires électriques et électriques hydrogène. Et on va vous raconter tout ça. Alors, effectivement, sur cette slide-là, l'année dernière, on avait fait un atelier, excusez-moi, déjà sur les bateaux, avec Olivier Ticos d'Alcatorda. Et le titre de l'atelier, c'était « Construire des bateaux hydrogène en Bretagne, c'est déjà aujourd'hui ». En fait, la réalité, elle est là. C'est que vous reconnaissez des bateaux, hein, Race for Water qui s'appelle maintenant Porima, vous avez Energy Observer, vous avez le bateau dont on va sans doute parler Yannick tout à l'heure qui part pour le Yachting Club de Monaco, et puis seulement deux images de synthèse qui sont le projet Ilias dont les études sont terminées, et donc on attend la commande d'Exé pour construire le bateau, 150 passagers destinés à naviguer au cœur du golfe du Morbihan. Donc voilà, donc l'histoire de la Bretagne, c'est aussi l'histoire de l'industrie de construction navale, avec encore plusieurs chantiers navals, tous dans la dynamique actuellement. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole directement avec quelques questions. Vous avez chacun 5 minutes, c'est hyper court mais c'est le format, hein, donc vous avez accepté la mission. Donc je commence, André, par vous. Donc la région Bretagne, très investie sur son programme hydrogène, son plan hydrogène, on est dans la 3e année. On a donc cette spécificité, cette volonté de devenir leader en France, un des leaders en France et en Europe de la construction de navires à technologie hydrogène. Donc c'est quoi la méthode, André, pour arriver à ces objectifs? Comment est-ce qu'en fait la région souhaite mettre en œuvre ces objectifs conformément à ces stratégies, hein, S3, feuille de route, etc. Et puis dernière question, c'est quoi les conditions de réussite pour arriver à ce gros objectif-là? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, avant de répondre à votre question, je voudrais juste... C'est vraiment là... C'était pas mieux ce midi, mais ça peut-être être mieux cet après-midi. Donc, peut-être raconter un peu d'où on est parti, parce que sinon, on ne comprend pas forcément le point d'arrivée. Moi, je rends à César ce qui lui appartient. Lorsque j'ai rencontré Olivier Ticos il y a quelques années, il me dit, vous êtes en charge de l'énergie, vous devriez vous intéresser à l'hydrogène. Dire qu'on se retournait, personne n'y croyait trop, mais vous étiez convaincant. Donc on s'est dit, bon, on va lancer une première démarche qui va être un peu exploratoire et de voir s'il y a des acteurs en Bretagne qui se disent, moi, consacrer déjà un peu de temps, rien que de réunion, et parler de vecteurs énergétiques, ça m'intéresse.
Et assez rapidement, on s'est rendu compte que la salle était trop petite et qu'on n'avait pas besoin d'insister pour que les gens viennent. Ils venaient même nombreux et on avait plutôt des gens sérieux autour de la table qui disaient nous on est prêts et on a envie de faire des choses. Donc ça nous a conduit à élaborer une feuille de route, mais du coup une feuille de route avec l'ensemble des partenaires, pas une feuille de route du conseil régional, une feuille de route d'abord des acteurs des vecteurs énergétiques et plus particulièrement de l'hydrogène. Donc ça c'est le premier point, c'est que la carte que vous avez vue, c'est pas la carte de la région Bretagne, l'institution région Bretagne, c'est la carte des acteurs bretons et notamment avec le soutien de l'Agence de développement économique. Donc une humilité de la région face à ces acteurs, parce que ce sont d'abord les acteurs qui vont faire les projets. La région, elle est dans son rôle plutôt de planificateur et d'accompagnement. Alors on a fait une feuille de route qui est une première planification. Je pense qu'on va la réviser assez vite, parce qu'en fait on est on était très en deçà de ce qui se passe. Donc on est un peu en retard. La vraie vie, la feuille de route est bien plus modeste que ce qui se passe réellement en Bretagne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on avait dit, nous, on ira d'abord sur l'accompagnement d'études. On a ce qu'on a appelé des écosystèmes locaux. Moi, je dis toujours écosystème, production, usage. Parce que si on partait tout de suite sur l'hydrogène porté, ce qui peut être un des modèles, hein, on voit bien que certains grands acteurs internationaux ou nationaux vont être plutôt sur ces modèles-là, et on peut le comprendre. On avait, nous, quand même, plutôt à répondre à des envies d'écosystèmes territoriaux. Et c'est vrai que la maritimité de la Bretagne s'y prête bien si on adresse déjà sur les propres compétences de la région, par exemple, nous, nos liaisons avec les îles, puisqu'on est en pleine propriété de nos bateaux, on ne les opère pas, on les confie en délégation de service public, mais on a la responsabilité de les renouveler. Et on s'est dit assez vite que les remplacer d'emblée et assez vite par un vecteur hydrogène plutôt qu'aujourd'hui du fuel, ça nous paraissait apporter, parce que ce n'était pas à l'horizon de 15-20 ans, ça pouvait être dans les années qui viennent. Et puis quand on dit ça, localement, parce qu'à Lorient, à Brest, à Saint-Malo, à Concarneau ou autres, on a des gens qui nous disent mais il y a aussi, outre les besoins maritimes, il y a des besoins de répurgation, des besoins de transport public, des besoins industriels parfois, des besoins de logistique. Donc là, on se dit, ce sont les briques. Et c'est ça qu'on accompagne aujourd'hui. On est là pour accompagner ces études de constitution de tours de table et de projets, avec la volonté, et c'est là où l'Agence de développement économique intervient, évidemment d'avoir plutôt dans la chaîne de valeur des acteurs bretons. Mais on est humble, on sait qu'ils ne seront pas tous bretons. Par contre, quand on est côté chantier naval, on se dit qu'on peut avoir, et ce n'est pas hors de portée, des acteurs très préparés, très opérationnels, pour passer à un bateau conçu hydrogène, parce qu'on a assez vite compris que le rétrofit sur un bateau, ça ne marche pas. Il faut vraiment concevoir le bateau. Donc ça, c'est quand même un des premiers enseignements sur lesquels on se félicite. On a des acteurs qui sont prêts pour répondre à un besoin. Nous, la région, on va avoir des besoins de remplacement de notre flotte de liaison avec les îles, où on est en pleine propriété de nos bateaux, donc on a la main. Ce qu'on se dit, par contre, c'est que le ticket d'entrée à chaque fois, il est très élevé. Il faut quand même qu'on l'ait tous en tête, c'est qu'on joue tout de suite dans la cour des grands. Le moindre projet, c'est à coût de millions d'euros. Il n'y a pas de petits projets. Et si on veut avoir des projets sérieux, c'est plutôt à coût de dizaines de millions d'euros. Et donc ça, il va falloir être sélectif. C'est là où nous, avec les fonds européens, les fonds FEDER, on peut agir. Mais on sera plutôt en accompagnement de projet qu'en co-investissement. Et l'investissement plutôt sur nos propres compétences. Alors je dis plutôt parce que tout peut changer, hein. Il y a aussi les appels à projets que lance l'État qui sont importants, qui sont des leviers très influents. Mais on sait que le vrai enjeu, c'est quand même, c'est pas tellement l'investissement, c'est quand même le coût de sortie de l'hydrogène. Et que faire baisser les prix de sortie d'hydrogène, c'est aussi avoir de l'énergie pas chère. Je dirais même c'est d'abord de l'énergie pas chère. C'est où on trouve notre énergie électrique, où on trouve les autres bases pour faire de l'hydrogène, parce qu'on peut faire de l'hydrogène avec autre chose que de l'électricité, on n'est pas obligé de faire de l'électrolyse. Donc c'est ça les enjeux actuels. Et on est plutôt satisfait, et d'ailleurs on le voit sur le stand, on a quand même un panel d'entreprises qui sont déjà
dans l'opérationnel, qui ne sont pas dans les études, qui sont déjà dans l'opérationnel et qui vont constituer la chaîne de valeur. Et donc ça, c'est une forme de fierté déjà, parce qu'on a une Bretagne active sur l'hydrogène. Parfait, merci André. Alors 5 minutes, c'est toujours très court, hein, pour un élu en plus. Excusez-moi. 5 minutes. Le lien, donc on a vu la vision, on voit les enjeux, on voit l'objectif, on voit la vision, voilà, ce qu'on souhaite faire en Bretagne. Avec l'Orient, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien entre les bateaux et l'écosystème terrestre. Donc quand je disais écosystème parfait, donc on parle de 2024, on parle de 2 voire de 3 stations, on parle d'une station bord à quai pour les bateaux, on parle de 2 bateaux qui sont partis en appel d'offres, et on parle d'usage de mobilité lourde ensuite sur l'agglomération avec les bus, les bennes à ordures. C'est pour ça que je parlais, Bruno, dans notre préparation d'écosystème un petit peu parfait, donc qui est, on va dire que c'est presque demain, on est 2024. Donc pareil, avec la région, on est le 2e armateur public de France. À Lorient, on prend le bateau comme on prend le bus. C'est ça les premiers usages bateaux. Donc c'est quoi l'histoire de Lorient? Quelles sont votre vision et les conditions de clé de réussite également sur ce que vous êtes en train d'entreprendre sur l'agglomération? Alors Lorient, c'est l'histoire qui démarre en juillet 2020, juste après l'élection des municipales, qui dit qu'on veut créer un écosystème territorial hydrogène, et à savoir qu'on décide de mettre autour de la table toutes les bonnes volontés, et en particulier, on embarque immédiatement la formation, l'université, l'UBS. On embarque les chercheurs, parce qu'on a un certain nombre de chercheurs de qualité sur le territoire de Lorient Agglomération. Donc on essaie d'élaborer rapidement un technocampus où on accueille des entreprises qui gravitent autour de l'hydrogène, et ça commence à se formaliser, il faut du temps. Et puis surtout, on est propriétaire d'une flotte d'une centaine de bus, des 12 et des 18 mètres pour ceux à qui ça parle, et puis 5 bateaux à minima pour réaliser les transports en commun sur la rade de Lorient, donc, qui est une rade autour de laquelle les gens aiment à venir habiter. Et donc on essaie de leur faciliter les trajets du quotidien, leur éviter des trajets en voiture via des bateaux-bus qui sont décarbonés. Donc on a effectivement dans les objectifs d'abord alors c'est un peu particulier pour l'agglomération, on a réfléchi, on a dit qu'on voulait devenir en fait propriétaire de nos stations de distribution. Donc pour nos usages, on est maître d'ouvrage de nos stations de distribution, à savoir une station pour nos bus et une station pour nos bateaux. Donc un bord à quai. Alors tout ça est en phase de finalisation, formalisation, passation de marché et ainsi de suite. Donc on travaille. Et puis on est aussi dans la phase d'acquisition de nos premiers bus hydrogène, de l'AMO sur le premier bateau hydrogène. Il y aura un sister ship derrière qui arrivera parce qu'on a des besoins criants de rénovation de notre flotte de bateaux Transrad. Et on continue à travailler autant que possible main dans la main avec nos universitaires pour que se structure cet écosystème, avec évidemment une mission un peu spécifique confiée aussi à notre agence de développement et d'urbanisme, Audelor pour la cité, qui est en charge aussi d'essayer de faciliter l'installation sur le territoire de porteurs de projets. Ça peut être des startups sur l'hydrogène, ça peut être des porteurs un petit peu plus déjà développés. Une particularité de Lorient Agglomération, c'est qu'on est à peu près une des seules collectivités en France à avoir une société de capital risque dont nous sommes actionnaires majoritaires. Donc nous pouvons investir, et on l'a déjà fait récemment, dans des structures qui sont porteuses de projets hydrogène. Donc on met de l'argent là-dedans. La difficulté, vous l'aurez compris, c'est de mener tout ça en même temps. C'est-à-dire que nous achetons des bus, nous achetons des bateaux, nous faisons construire des stations hydrogène et nous devons trouver des producteurs d'hydrogène à moins de 100 km. C'est notre objectif d'hydrogène vert. Voilà, donc il faut mener tout ça en même temps en espérant que quand les bus seront livrés, on aura de l'hydrogène à mettre dedans, ou quand les stations seront livrées, on aura des bus à mettre en face. Pareil pour les bateaux. Et je peux vous dire que des fois, c'est un peu compliqué. On s'arrache un peu la tête, les cheveux de la tête, pardon. Merci Bruno, merci pour l'exercice également. Donc on parle bateau, donc on parle industrie, tu en as parlé Bruno, on parle industrie, on parle sous-traitance industrielle. Donc on aime à dire qu'en Bretagne aujourd'hui, on a l'ensemble de la chaîne de valeur de construction de bateaux à technologie hydrogène, sauf la pile à combustible. De toute façon, il y en a très peu quand même qui sont aujourd'hui labellisés, en tout cas qui peuvent circuler dans le monde. Et donc Yannick Bihan, tu diriges le chantier Bretagne Sud.
Je dis souvent que tu es un des chantiers navals les plus avancés de France sur la construction de bateaux à technologie électrique ou électrique hydrogène. Et tu m'avais annoncé fin d'année dernière qu'en 2022, tu construirais plus de bateaux à technologie électrique et hydrogène que de bateaux à moteur thermique. Ouais, merci Philippe. Donc aujourd'hui, dans notre chantier naval, on a 4 bateaux en construction, des bateaux de 12 mètres. Sur ces 4 bateaux électriques, dont 2 à vocation à passer en hydrogène en 2023. Donc c'est ce qu'on appelle des bateaux H2 ready. Donc sur vraiment des technologies de bateaux électriques, on va faire passer, les électrons sont de nature hydrogène dans un deuxième temps. Donc c'est effectivement, on a passé le seuil de bateaux thermiques à bateaux à propulsion électrique. Donc c'est un vrai cap qu'on a su passer, notamment pour les administrations et pour différentes collectivités. C'est une vraie transition énergétique dans le sens propre du terme. Donc ça mobilise nos compétences, nos compagnons dans la fabrication de ces bateaux, parce que c'est différentes compétences, différents métiers dans le montage, dans la partie maintenance. Donc on remercie aussi l'UBS qui forme des gens liés au métier de l'hydrogène. Université Bretagne Sud. C'est ça, tout à fait. Donc dans ce quotidien, on a nos métiers classiques que sont la construction navale, mais on a aussi des difficultés liées à la réglementation. Mais j'ai envie de parler des points positifs, c'est que faire un bateau électrique, faire un bateau à hydrogène, ça force à travailler avec de l'innovation collaborative, arriver à faire travailler les différentes compétences ensemble, d'être capable sur un même lieu de faire travailler des développeurs informatiques, des gens qui sont capables de lier au stockage d'énergie, à l'électricité, d'arriver à faire travailler les gens ensemble. Donc ça, c'est un vrai succès. Le point dur quotidien, c'est la réglementation. On est dans l'innovation, donc il y a des verrous technologiques, mais aussi des verrous réglementaires. C'est comment aujourd'hui on autorise un bateau à hydrogène à naviguer sur une réglementation qui doit évoluer, qui doit être capable de se transformer avec les nouveaux usages. On a évoqué une vision, un écosystème. C'est comment on met en parallèle, ou en tout cas en transparence, la partie réglementaire. Aujourd'hui, il y a des sociétés de classification qui sont capables d'approuver, de certifier des bateaux, mais c'est comment le pavillon est capable d'autoriser à naviguer des bateaux avec peu d'usage à ce jour, et comment en 2023 on va être capable de répondre à l'engagement de la vision et de l'écosystème. Comment nous, industriels, on est capable de donner des réponses et des solutions pour qu'on arrête d'utiliser du carbone à tout va, et qu'on soit capable de proposer des solutions innovantes. Donc on en est là, on est dans le quotidien, on est les pieds dans le chantier quotidiennement pour arriver à faire évoluer, à ce qu'il y ait des règles qui soient communes au niveau européen, et qu'on n'ait pas des spécificités locales pour arriver à faire naviguer nos bateaux. Voilà. Donc beaucoup d'espoir, et voilà, on espère que demain beaucoup de bateaux navigueront à l'hydrogène, et qu'on arrive à décarboner, et qu'on laisse une terre un peu plus propre à nos enfants. Alors, moi, je ne sais pas quoi dire après ça. Donc merci en tout cas beaucoup Yannick. Tu as aussi des projets confidentiels sur lesquels tu ne peux pas parler aujourd'hui, hein, parce qu'on en a parlé. André, allez-y, on a terminé je crois dans 2 minutes. Ouais, je ne voudrais pas décevoir les autres acteurs bretons qui ne sont pas dans des projets portuaires ou maritimes. Hein. Il y a aussi énormément de projets, je sais que certains sont dans la salle, il y a aussi une partie non maritime en Bretagne, et il y a des territoires très dynamiques, hein, ils se reconnaîtront, y compris parfois dans des territoires ruraux qui s'intéressent à l'hydrogène, ou des petites agglomérations et qui ont une ambition également très intéressante pour leur territoire, mais également plus globalement pour les entreprises bretonnes. Et merci André pour la précision. Concernant toute la sous-traitance industrielle, aujourd'hui CBS est mis en avant, mais on a d'autres chantiers navals comme Piriou qui
maintenant communique sur 2 de leurs projets, hein, donc aussi à Concarneau. On a 2 autres chantiers navals aussi qui sont régulièrement que l'on croise dans tous nos rendez-vous. C'est tout l'écosystème, c'est toute la sous-traitance. Vous pouvez venir sur le stand Bretagne, rencontrer certains d'entre eux. Je vous remercie tous les 3, je vous propose de les applaudir. Merci Evolution, merci aux équipes.